Nous arrivions à l'internat et nous devions faire gaffe à rejoindre notre chambre sans croiser Gisèle, au risque d'envoyer Marina dans un foyer avec son bébé. C'est bon, elle est pas là. Non, c'est bon, tu peux venir. Moi, je dis que c'est pas une bonne idée. Chut, faut pas que Gisèle nous entende. Et vous vous rendez compte de la merde dans laquelle on s'est mise? Comment on va cacher un bébé? Je lui ai dit que ça va le faire. Elle a raison, on peut pas la garder à l'internat. Si quelqu'un te crame, t'es morte, Marina. Tu veux que j'aille où? Dans un foyer de jeune maman plutôt crever? Oh merde, elle pleure. Si elle se fait pas, on est cramé par Gisèle. Comment on fait pour calmer un bébé? Toi, tu dois savoir, t'es la mère. Je sais pas, vous êtes les tatas, vous êtes censés m'aider. Faut qu'elle arrête de pleurer, Marina. Je sais pas comment faire. Bon, je vais voir sur YouTube. Mais elle a sûrement faim, donne ton boobs. Calme-la. Chut, Alban. Oh putain, c'est Gisèle, elle a entendu le bébé, on est mort. Vite, bloque-toi. Qu'est-ce que vous faites là? Pourquoi vous êtes pas en cours? Gisèle. Vous devriez être en cours, vous n'avez pas le droit d'être dans les chambres pour sécher. On veut pas sécher. On est malade. On a mal à la tête, mal au ventre, enfin voilà. Il faut me prévenir en avance. J'appelle vos parents pour justifier vos absences. À partir de ce moment-là, nous passions les meilleures soirées de nos vies. Des heures et des heures à discuter, à regarder le bébé, à l'admirer. On était comme une vraie famille. Je chercherais un endroit où on pourrait emménager à trois et on grandirait avec la petite. Grave. J'aurais jamais cru que mon expérience d'internat aurait été de cacher un bébé, d'établir une amitié à trois si forte comme une vraie famille. Chaque matin, Marina faisait semblant d'être encore enceinte pour cacher son bébé à tout prix. Nous entrions alors dans une longue mission commando. Sous aucun prétexte, aucun indice ne devait fuiter, au risque de détruire notre amitié et notre avenir. On se relayait à la cantine pour ne jamais laisser Alban toute seule. C'est bon, j'ai fini, à ton tour. Sandy s'occupait des couches, mais les doutes commencèrent à arriver après quelques semaines. T'as toujours pas accouché? Non, toujours pas. Ça commençait à devenir anormal, presque préoccupant qu'elle n'ait toujours pas accouché aux yeux des autres. Allez, je vous laisse, je dois finir mes devoirs. Depuis quand tu fais tes devoirs? Depuis jamais. Merci. On avait pourtant établi une règle d'or, c'était de vérifier à 3 fois que la porte de la chambre était bien fermée. Mais c'était le seul jour où Marina n'avait pas vérifié. Lucie? Est-ce que je la rattrape ou est-ce que je la laisse partir? J'avais vraiment fait une connerie, mon inconscient était en train de me tromper, José m'en voulait à mort. Je te jure, c'est toi que j'aime. Alors pourquoi tu balances son nom dans tes rêves? Tu penses à lui? Non, Comment veux-tu que je te croie? Je sais pas, ça fait 5 ans qu'on est ensemble, ça te suffit pas comme preuve? Je mérite pas ça. José. À cause de mon erreur, notre couple en avait pris un sacré coup. J'arrivais même pas à croire qu'on allait se marier dans 2 semaines. Je m'en voulais énormément, mais j'en voulais encore plus à Marina qui avait fait revenir Willy dans ma vie. Ma vie à moi était devenue un enfer depuis cette nuit-là. Un cercle infernal qui recommençait perpétuellement chaque jour. Avec toujours le même scénario, il n'avait plus confiance en moi. Willy essayait de m'appeler tous les jours, mais jamais je ne répondis. L'équation avait déjà trop d'inconnus. Nous n'étions que des fantômes l'un pour l'autre. Très loin des jeunes futurs mariés heureux de débuter leur vie ensemble. Par exemple, le repas, qui était pour nous un moment de partage très important, ne se partageait plus. José ne faisait à manger que pour lui, comme si je n'existais pas. Tu m'as rien laissé? T'as qu'à demander à ton Willy. Qu'est-ce qui m'agaçait quand il réagissait comme ça? Il enfonçait le couteau dans la plaie, on risquait pas de progresser à ce rythme-là. Malgré tout ça, chaque soir, je tentais quand même de dormir avec mon futur mari pour apaiser les tensions. Mais c'était à sens unique. Nous faisions donc chambre séparée le soir, et je me retrouvais seule, avec mes doutes, mes remords, et la date du mariage qui approchait sans savoir s'il allait vraiment avoir lieu. Et chaque matin, depuis plusieurs jours, le réveil se faisait sans un mot. J'essayais alors par tous les moyens de trouver des solutions pour sauver mon mariage. Bah, mets-toi à sa place aussi, moi je t'aurais foutu dehors. Oui, bah c'est de ta faute tout ça. T'aurais jamais dû dire à Willy que j'étais là, donc tu me sors de la merde. Bah, je sais pas, prépare-lui un petit dîner sympa romantique. Un dîner romantique? Bonne idée. Il fallait sortir le grand jeu. Guirlande de fleurs, pétales de rose, tout y était. Allez Céline, ce soir, je compte sur toi. Salut, qu'est-ce que tu fais? Tu penses pas qu'il serait temps de parler? Et c'est ainsi que nous entrions dans la phase de réconciliation. Soit tu te maries avec moi et tu lui parles plus, soit on se sépare et il reste dans ta vie. Est-ce que je dois éloigner Willy? J'avais alors décidé de revenir dans la chambre de Marina, mais j'ignorais que le lendemain matin, nous avions le droit à une surprise. D'habitude, on ramasse les ordures le lundi, mais pour vous, je vais faire une exception. Oh putain! Ça, c'est pour m'avoir trahi. Marina, sérieux? Regarde, à cause de toi, le fait que tu sois dans cette chambre va empirer, on va se faire doublement harceler. Je suis désolée. Sors de ma chambre! Non, Lucie, arrête. Non, s'il te plaît, me renvoie pas dans la chambre de Marina. J'en ai rien à faire, t'étais là-bas, tu y retournes. J'ai vécu la même chose que toi. Tu me l'as fait subir alors que tu savais ce que ça faisait. Elle avait raison. J'avais été une garce avec elle. Je devais le payer et retourner dans la chambre de ma harceleuse. C'est quoi ce bordel? Willy, je sais pas quoi faire, elle est incontrôlable. À sa place, je le serais aussi. Ouais, je sais. Attends, je vais lui parler. Je le méritais, tout ça. Je m'attendais à quoi? À ce qu'on me pardonne et qu'on passe tout de suite à autre chose? Willy essayait de la convaincre, mais je voyais bien que ça servait à rien, qu'elle changerait pas d'avis. Peut-être que c'était le moment pour moi de rentrer définitivement chez moi. Allô? Allô, maman? Ça va, Anna? T'as une petite voix? Écoute, j'ai des problèmes à l'internat, il faut que je rentre. Ok, tu peux rester. Quoi? Contre toute attente, Willy avait réussi à la convaincre. Vous avez pas envie de vous venger et que Marina arrête de vous marcher sur les pieds? Oh que si. Allô? Anna? Je vais vous aider à devenir badass.
Willy commença alors sa formation qu'il avait appelée badasserie. Plusieurs étapes pour devenir les filles les plus stylées et redoutées de l'internat. Tout y était, comment parler, avoir le buste levé, redresser ses épaules, être fière, ne laisser transparaître aucune émotion qui s'apparenterait à de la tristesse ou de la faiblesse. Mais le problème dans cette histoire, c'est que Lucie semblait kiffer le mec que je kiffais aussi. Alors comment pouvait-on lier une amitié? Arrête de regarder mon futur mec. Donc pour le compte-rendu de cette soirée d'internat, elle a été pire que l'année dernière. Pourtant, on avait tout mis à votre disposition. Donc vos histoires d'adolescents, moi j'en ai rien à cirer. Oh. The top is so much better than the bottom. So much better. Maybe use a window shopper. Vous en avez une drôle d'attitude, vous êtes en retard. Oui, on sait, excusez-nous. Wesh, comment elles sont à l'aise? Moi, elles se regardent. Je n'avais plus peur de la défier du regard. Elles se sont alliées. Tu veux jouer à ça? Ouais, c'est ça, fixe-moi, tu me trahis et tous te fichard comme ça. Là, j'avoue, je sais pas ce qu'elle fait. Est-ce que je continue le duo avec Lucie ou est-ce que je m'arrête pour pas empirer avec Marina? J'embarquais donc dans ce fameux bus avec de parfaits inconnus en direction de la colonie de vacances. Tous les regards étaient rivés sur moi et aucun me paraissait à minima sympa. J'étais vraiment dans une sacrée merde. Et le pire, c'est que j'avais rien demandé. Et évidemment, comme j'étais la dernière à monter dans le bus, il y avait aucune place de disponible. Pas même à l'avant, pas même au milieu et visiblement pas même à l'arrière. S'il y avait une place. Mais à côté d'un mec visiblement chelou. Salut, y a personne ici? Non, vas-y. Merci. Ouf. Qu'est-ce qu'ils avaient tous à me regarder et rire comme ça? Pourquoi ils rigolent tous? Pourquoi vous rigolez? Pourquoi vous rigolez? Qu'est-ce qu'ils étaient mal polis, sérieux, 3 ans d'âge mental. Désolé, j'ai le mal des transports. Il lui a vomi dessus. Fallait rester debout, wesh. C'était pour ça que personne voulait s'asseoir à côté de lui. Comment j'allais pouvoir tenir dans cette colo dégénérée? Attends, je vais t'essuyer. Non, laisse. Non mais regarde ça. Tiens, si tu veux, on échange de place. Non, c'est... C'était qui, lui? Mon sauveur? Un ange? Un mirage? On change de place? Ça se fait pas, on se connaît tous ici et je sais comment contrer le vomi de Dorian. Dorian, c'est lui? Ouais, c'est moi. Bah ok, c'est gentil. Salut. Bonjour à tous, je m'appelle Fanny et je vous souhaite la bienvenue à la colonie des aventuriers du soleil. Les aventuriers du soleil? Non mais la blague, c'était quoi ce guet-apens? Et à de ces beaux gosses. Une colo sans pécho, c'est pas une colo. Petites infos pratiques avant de démarrer, le trajet dure 3 heures, une pause pipi goûter est prévue à 16 heures et si jamais vous voulez écouter de la musique, utilisez vos écouteurs. Je sais pas pourquoi, mais ça présageait rien de bon. Nous allons passer 5 semaines de folie. Attends, quoi? 5 semaines? 5 semaines avec des gens que je peux déjà pas supporter? Non, c'est pas possible, les parents m'avaient jamais parlé de ça. Rassurez-moi, je passe pas 5 semaines à la colo des aventuriers du soleil. Si, ces 5 semaines, tu vas bien t'amuser. Oh non, j'étais littéralement en plein cauchemar. Allez, on sort les aventuriers, on sort du bus, allez. Oh, vite, faut prendre nos affaires, faut pas tarder. On est arrivé. Vite, Faut se dépêcher pour avoir la une meilleure meilleure chambre. Est-ce que je me dépêche pour avoir une chambre? Allez, on va bouffer. J'aurais jamais imaginé que Sandy allait m'en vouloir autant. Tu viens pas? Non, je vais rester là, je pense que c'est mieux, j'ai pas très faim. Ouais, t'as raison, t'aurais fait la misère sinon. C'était une stratégie comme vous me l'aviez suggéré pour voir si quelqu'un allait s'inquiéter pour moi, mais personne n'est venu. Elle est pas là, Anna? Parce que tu t'inquiètes pour elle? Non, évidemment, je m'en fous, mais peut-être qu'il faudrait lui laisser une chance de s'expliquer, tu penses pas, Sandy? La seule chance que je vais lui donner, c'est de vite se barrer de notre chambre. Ça, c'est ma copine, ça. Dis-lui pas ça parce qu'elle risque de le prendre au premier degré et t'embrasser une nouvelle fois. Hein, Sandy a embrassé une fille. Mais qu'est-ce que tu fais là? J'ai pas très faim. La présence au repas est obligatoire, tu descends tout de suite. Non, s'il vous plaît, je vais me faire harceler si je descends manger. Et alors, tu veux devenir anorexique? Recommence pas à faire du bazar, tu descends tout de suite. Purée. À la cantine de l'internat, évidemment, tous les regards étaient sur moi. Personne ne me laissait la chance de m'expliquer. Une place vide à côté de Sandy, c'était l'occasion pour moi de parler. Sandy, je t'ai pas insultée, c'était juste au début parce que j'étais mal. Ouais, c'est ça, tu bouffes pas à côté de moi en tout cas. J'avais perdu la seule amie que j'avais. Ah, la pauvre, elle se retrouve toute seule. Elle le mérite, wesh. Elle fait trop plaisir. Sérieux, arrêtez de vous moquer d'elle, elle en vaut pas la peine. Si vous me laissiez m'expliquer, on n'en arriverait pas là. T'avais qu'à pas dire de la merde. Moi, je t'ai aidé, je t'ai soutenu pendant que cette folle de Marina te faisait la misère. Chut, on discute pas de table en table. Balance du pain. Non, on jette pas de nourriture. On jette pas de nourriture. Wesh, Willy, il fait quoi? Wesh, il est sérieux? Ouais, Shana, bien ou bien? Si t'es venu là pour te moquer, casse-toi. Willy, tu fais quoi, sérieux? Elle a parlé sur notre gueule. Ouais, bah moi perso, j'en ai rien à foutre. T'es mon frère jumeau, c'est à cette table que tu dois être. Bataille de jumeaux! Bataille! Ça te dit que je te fasse découvrir la réalité de l'internat. Est-ce que je suis Willy ou est-ce que je tente encore une fois d'arranger les choses avec les autres?